Perek Chaf du Tanya, 20e chapitre, première partie. Rappelez-vous que jusqu'au chapitre 17 inclus, Admor HaZaken nous a développé la méthode pour arriver à l'amour et la crainte de Dieu, Bederech Aruka, avec un chemin long. Le chemin long étant le chemin de la Hitbonenut, de la réflexion, de la méditation. Et le chapitre 18, 19 est plus loin, 20, 21. Admor HaZaken va nous expliquer le Derer Ketzara, le chemin court pour y arriver. Surtout à notre époque, où on se trouve dans une époque fast-food. On a besoin de ce chemin court pour ensuite avoir la motivation nécessaire pour entreprendre le chemin long. Alors ce chemin court, dans le chapitre 18 et 19, Admor HaZaken nous l'a indiqué à travers la définition de Ahava Mesuteret, cet amour caché qui se trouve chez chaque juif, à l'intérieur de chaque juif. Chaf Chaf Aleph, 20 et 21, dans ces chapitres, Admor HaZaken va nous expliquer, toujours dans ce chemin court, un moyen d'arriver à l'amour de Dieu à travers Achdut Hashem, l'unité de Dieu. Là aussi, il ne s'agit pas de méditation à proprement dit, mais d'une réflexion qui va faire prendre conscience à la personne de l'unité de Dieu. Une fois qu'il arrive à cette prise de conscience, alors automatiquement, naturellement, il arrive à l'amour et la crainte de Dieu. On y va. Page 84, dans les éditions bilingues du Tanya. Vehine muda'at zot lakol. Il est connu de tous. Ki mitzvat ve'azharat avodah zara, shem shne diberot harishonim anochi velo yeh lecha, hem klalot kol haTorah kula. Que les deux premiers commandements, des 10 commandements, je suis Hachem ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu, sont les mitzvot positives et négatives, de la croyance en Dieu, et elles englobent toute la Torah. Pourquoi toute la Torah? Qui dit anochi kolel kol remach mitzvotase. Parce que je suis ton Dieu englobe toutes les 248 mitzvot positives. Velo yeh lecha kolel kol shasa mitzvot lo ta'ase. Tu n'auras pas d'autre Dieu, ça englobe toutes les mitzvot négatives. Velachen shamanu anochi velo yeh lecha levad mipi hagvora. Et c'est la raison pour laquelle ce sont ces deux commandements que l'on a entendus directement d'Akadosh Baruch. Pour les autres, il a fallu l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Mipnei shem klalot haTorah kula. Parce qu'elles englobent toute la Torah. Donc d'une certaine manière, c'est comme si on avait écouté, entendu toute la Torah. Alors, on va expliquer dans ce chapitre quel est le sens de l'unité de Dieu. Qu'il n'y a qu'un Dieu, ça il suffit de savoir une fois. Et puis ensuite, cette idée nous reste, elle est conservée à l'intérieur de nous. Si on répète 2, 3, 4, 5 fois par jour le schéma, Hashem Echad, c'est que au-delà de l'idée du Dieu unique, il y a une idée plus profonde. C'est cette idée qu'Admor HaZaken va développer, non pas seulement que Dieu est un, dans ce sens qu'il n'y a pas d'autre Dieu, mais il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais pourtant il y a le monde matériel qui a été créé par Dieu. Ce monde matériel, c'est ce qu'on explique, et c'est ce qu'on réalise durant toute notre vie, n'est pas en opposition avec l'unité d'Akadosh Baruch. C'est le sujet de ce chapitre. On va essayer de comprendre l'unité de Dieu qui est appelée Dieu unique et unifié. Unique en soi, unifié par nous. Et chaque juif a cette croyance implantée en lui qu'il est le même avant la création et après la création. Ainsi qu'on le dit chaque matin, tu es le même avant la création et après la création. Tu es le même, non pas seulement dans ce sens que le monde n'a pas d'influence et d'impact sur Dieu, mais, comme la Chassidoute l'explique, véritablement, lui est le même sans aucune modification. Comme il est dit, Ani Hashem lo shaniti. Je suis Hashem, je n'ai pas changé. Le sens simple de je n'ai pas changé, c'est que je n'ai pas changé de volonté, de désir. J'ai toujours la même volonté.
La Chassidut explique de manière littérale. Je n'ai pas changé, je suis le même. De même qu'avant la création, j'étais seul. Après la création, je suis seul. Et pourtant, le monde matériel est là. Alors comment comprendre, d'une manière de Chabad, Chochma Bila Da'at, cette notion d'unité de Dieu, qu'il est le même avant et après? Et voilà ce qu'il faut comprendre. C'est que ce monde et tous les mondes supérieurs et inférieurs ne provoquent aucune modification, aucun changement chez Dieu, avant d'être créé et après d'être créé. De même qu'il était un, unique, avant d'avoir créé, il est le même après avoir créé. Pourquoi? Pourtant il y a ce monde. Mishum de kula kamek elachashim ou ke'ain vaefes mamash. Parce que ce monde n'est rien. N'est rien. Même pas epsilon moins, mais rien. Et pourtant ce monde est créé. D'où sait-on qu'il est créé? Peut-être s'agit-il d'une illusion. La Chassidut explique non. C'est pas possible. Parce que la Torah émet, la Torah de vérité, dit Bereshit bara Elokim et Hashem bet haaretz, que Dieu a créé le monde. Donc ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une illusion. Il est créé. Et pourtant il n'est rien. À tel point, il n'est rien que Dieu est le même avant et après. Ça, il faut le comprendre. Il suffit pas de le dire et de le proclamer. כי התהוות כל העולמות העליונים והתחתונים האלה יש וחיותם וקיומם המקיימם שלא יחזרו להיות אין ואפס כשהיה אינו אלא דבר השם ברוח פיו יתברך המלובש בהם. Et pourquoi? Parce que ce monde est animé par la parole de Dieu, et cette parole, bien que venant d'Akadosh Baruch Hu, venant de Dieu, cette parole n'est rien par rapport à Akadosh Baruch Hu. Voilà le raisonnement. Donc Dieu est le même avant d'avoir créé, après avoir créé. Le monde pourtant existe bien, il existe comme une parole. Or nous allons expliquer dans la deuxième partie, si Dieu veut, si vous êtes avec nous, je l'espère, comment cette parole est complètement annulée dans Akadosh Baruch Hu. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad.